Chapitre 76. À Utah, chez le berger Isaac. Sarah et ses enfants. Le 12 janvier 1945. Je vois une fraîche vallée où grondent les eaux d'un petit torrent d'argent qui coule vers le sud en bondissant et en écumant. Il fait jaillir sa riante fraîcheur sur les petits pâturages de ses rives, mais on dirait que son humidité remonte aussi sur les pentes, tant elles sont vertes. C'est de l'émeraude aux teintes variées qui se diffuse du sol à travers buissons et arbustes du sous-bois, jusqu'à la cime de grands arbres, parmi lesquels on voit de nombreux noyers. Cette forêt est entrecoupée de clairières, qui sont de verts plateaux d'herbes grasses, des pâturages sains, où les troupeaux refont leur force. Jésus descend avec ses disciples et les 3 bergers vers le torrent. Patiemment, il s'arrête, quand il faut attendre une brebis attardée, ou l'un des bergers qui doit courir après un agneau qui a perdu son chemin. C'est tout à fait le bon berger maintenant. Il s'est muni lui aussi d'une longue branche pour écarter les tiges des ronces, des aubépines et des clématites qui surgissent de tous côtés et cherchent à s'agriffer aux vêtements. Cela complète sa physionomie pastorale. « Tu vois Utah là-haut, nous allons passer le torrent. Il y a un gué utilisable en été sans aller jusqu'au pont. Il aurait été plus court de venir par Hébron, mais tu ne l'as pas voulu. » Non, nous irons à Hébron plus tard. La priorité va toujours à ceux qui souffrent. Les morts ne souffrent plus, quand ce sont des justes. Or, Samuel était injuste. Ensuite, pour les morts qui ont besoin de prières, il n'est pas nécessaire d'être auprès de leurs ossements pour les réciter. Les ossements, qu'est-ce ? La preuve de la puissance de Dieu qui a tiré l'homme de la poussière, pas autre chose. L'animal lui-même a des os. Un squelette moins parfait que celui de l'homme pour tout animal. Seul l'homme, le roi de la création, a la position droite du roi qui domine ses sujets, avec un visage qui regarde en face et en haut, sans avoir besoin de se tordre le cou. En haut, là où se trouve la demeure du Père. Mais ce sont toujours des ossements, de la poussière qui retourne à la poussière. La bonté éternelle a décidé de la reconstruire au jour éternel, pour donner aux bienheureux une joie encore plus vive. Pensez-y, non seulement les âmes seront réunies et s'aimeront comme sur la terre, et beaucoup plus, mais ils seront heureux de se revoir sous l'aspect qu'ils eurent sur la terre, les chers bébés aux cheveux bouclés, comme l'étaient ceux des tiens, Élie, les pères et les mères au cœur et au visage resplendissants d'amour, comme les vôtres, Lévi et Joseph. Et même toi, Joseph, tu pourras enfin connaître ces visages dont tu as la nostalgie. Plus d'orphelins, plus de veufs, parmi les justes là-haut. Les suffrages pour les morts, on peut les offrir partout. C'est la prière d'une âme pour une âme qui nous était unie, à l'Esprit parfait qui est Dieu et qui est partout. Ô sainte liberté, de tout ce qui est spirituel, pas de distance, pas d'exil, pas de prison, pas de tombeau, rien qui divise et enchaîne à une impuissance pénible ce qui est en dehors et au-dessus des liens charnels. Vous allez, avec ce qu'il y a de meilleur en vous, vers vos bien-aimés. Eux vous rejoignent avec ce qu'ils ont de meilleur. Et tout, dans ces effusions d'esprit qui s'aiment, évolue autour du feu éternel de Dieu. Esprit absolument parfait, créateur de tout ce qui fut, est et sera. Amour qui vous aime et vous apprend à aimer. Mais nous voici arrivés au gué, je crois. Je vois une rangée de pierres qui affleurent sur le peu d'eau qu'il y a au fond. Oui, c'est celui-là, maître. En temps de crue, c'est une cascade grondante, mais à cette époque elle ne forme plus que 7 ruisselets qui rient en passant dans les intervalles des 6 grosses pierres du gué. En fait, 6 grosses pierres à peu près carrées sont posées à une bonne main l'une de l'autre au fond du torrent, et l'eau qui formait d'abord son unique ruban brillant se sépare en 7 petits rubans, puis dans sa course riante, elle se hâte de se réunir au-delà du gué en une fraîcheur unique qui s'éloigne au galop, tout en bavardant avec le gravier du fond. Les bergers surveillent le passage des brebis, qui en partie passent sur les pierres et en partie préfèrent descendre dans l'eau, qui n'a pas plus d'une main de profondeur, et boire cette onde de diamant qui écume et pétille. Jésus passe sur les pierres et derrière lui les disciples. Ils reprennent leur marche sur l'autre rive.
Tu m'as dit que tu veux faire savoir à Isaac que tu es ici, mais sans entrer dans le village? Oui, c'est ce que je veux. Alors, ce serait bien de se séparer. Moi, j'irai le trouver. Lévi et Joseph resteront avec le troupeau et avec vous. Je monte à partir d'ici, ce sera plus rapide. Et Élie se met à gravir la pente vers un groupe de maisons toutes blanches qui resplendissent au soleil, tout là-haut. J'ai l'impression de le suivre. Le voilà aux premières maisons. Il prend un sentier entre les maisons et les jardins. Il fait quelques dizaines de mètres, puis tourne sur un chemin plus large d'où il entre sur une place. Je n'ai pas dit que tout cela se passait aux premières heures de la matinée. Je le précise maintenant pour expliquer que le marché se tient encore sur la place. Ménagères et vendeurs parlent à haute voix sous les arbres qui donnent de l'ombre à la place. Élie va, sans hésiter, jusqu'au point où la place se continue par une route assez belle. C'est peut-être la plus belle du village. Au coin, il y a une masure, ou mieux une pièce, dont la porte est ouverte. Presque sur le seuil se trouve un pauvre lit avec un infirme squelettique qui demande lamentablement une obole aux passants. Élie entre en trombe. « Isaac, c'est moi !»« Toi, je ne t'attendais pas. Tu es venu à la dernière lune. »« Isaac, Isaac, sais-tu pourquoi je suis venu ?»« Je l'ignore. Tu es ému. Qu'est-ce qui t'arrive ?»« J'ai vu Jésus de Nazareth. C'est un homme maintenant, un rabbi. Il est venu me chercher et il veut nous voir. Oh, Isaac, tu te trouves mal ?» En fait, Isaac s'est laissé aller comme s'il mourrait, mais il se ressaisit. « Non, c'est la nouvelle. Où est-il? Comment est-il? Ah, si je pouvais le voir. Il est en bas dans la vallée. Il m'envoie te dire ceci, exactement ceci. Viens, Isaac, car je veux te voir et te bénir. Je vais appeler quelqu'un qui m'aide à te descendre. » C'est ce qu'il a dit? Oui, mais que fais-tu? J'y vais. Isaac repousse ses couvertures, remue ses jambes inertes, les descend du grabat, les appuie au sol. Il se lève encore un peu incertain et titubant. Tout cela en un clin d'œil, sous les yeux écarquillés d'Élie, qui finit par comprendre et crie. Une bonne femme s'amène, curieuse. Elle voit l'infirme debout qui, n'ayant rien d'autre, se drape dans une des couvertures. Elle s'enfuit en criant comme une poule effrayée. « Allons, partons d'ici pour faire plus vite et échapper à la foule. Vite, Élie !» Ils sortent en courant par la porte du jardin de derrière et repoussent la fermeture de branches sèches. Une fois dehors, ils filent par un sentier misérable, puis descendent une ruelle au milieu des jardins, et de là, à travers les prés et les bosquets jusqu'au torrent. « Voilà Jésus !» dit Élie en le montrant du doigt, « ce grand et bel homme blond, vêtu de blanc avec un manteau rouge. » Isaac court à travers le troupeau qui broute, et avec un cri de triomphe, de joie, d'adoration, se jette aux pieds de Jésus. « Relève-toi, Isaac, je suis venu t'apporter paix et bénédiction. Lève-toi que je voie ton visage. » Mais Isaac ne peut se lever, c'est trop d'émotions à la fois, et il reste sur le sol, des larmes de bonheur dans les yeux. « Tu es venu tout de suite, tu ne t'es pas demandé si tu le pouvais. »« Tu m'as demandé de venir, alors je suis venu. » Il n'a même pas fermé sa porte, ni ramassé ses oboles, maître. Peu importe, les anges veilleront sur sa demeure. Es-tu content, Isaac? Ô Seigneur! Appelle-moi maître. Oui, Seigneur, mon maître, mais sans être guéri, j'aurais été bien heureux de te voir. Comment ai-je pu trouver tant de grâce près de toi? En raison de ta foi et de ta patience, Isaac, je sais combien tu as souffert. Ce n'est rien, rien, plus rien. Je t'ai trouvé, tu es en vie, tu es ici. Cela, c'est tout. Tout le reste appartient au passé. Mais, Seigneur et Maître, maintenant tu ne t'en vas plus, n'est-ce pas? Isaac, j'ai tout Israël à évangéliser. Je pars, mais si je ne puis rester, tu peux toujours me servir et me suivre. Veux-tu être mon disciple, Isaac? Oh, mais je ne serai pas bon. Tu sauras confesser que je suis
le confesser en dépit des mépris et des menaces, et dire que c'est moi qui t'ai appelé et que tu es venu? Même si tu ne le voulais pas, j'annoncerai tout cela. En cela, je te désobéirai, maître. Pardonne-moi si je le reconnais. Jésus sourit. Alors, tu vois que tu es bon pour être disciple. Ah, s'il ne s'agit que de faire cela, je croyais que ce serait plus difficile, qu'il faudrait aller à l'école des rabbis pour te servir, toi le rabbi des rabbis, et aller à l'école si vieux. En fait, l'homme a au moins 50 ans. L'école, tu l'as déjà suivie, Isaac. Moi? Non. Si, toi. N'as-tu pas continué à croire et à aimer, à respecter et bénir Dieu et ton prochain, à ne pas être envieux, à ne pas désirer ce qui appartient à autrui, et même ce que tu avais possédé mais que tu n'avais plus, à ne dire que la vérité, même si cela te portait tort, à ne pas connaître l'adultère avec Satan en faisant des péchés? N'as-tu pas fait tout cela au cours de ces 30 années de malheur? Si, maître. Tu vois, l'école tu l'as déjà faite. Continue ainsi, et ajoute la révélation de mon existence dans le monde. Il n'y a rien d'autre à faire. Je t'ai déjà prêché, Seigneur Jésus, aux enfants qui venaient, quand je suis arrivé dans ce village, boiteux, mendiant mon pain et faisant encore quelques travaux de tonte ou de traite, et puis lorsque le mal s'est aggravé au-dessous de la taille, quand ils venaient autour de mon lit, je parlais de toi aux enfants de ce temps-là, comme aussi aux enfants de maintenant, leurs fils. Les enfants sont bons et croient toujours. Je leur parlais du temps de ta naissance, des anges, de l'étoile et des mages, et de ta mère. Ah, dis-moi, elle est vivante? Elle est vivante et te salue. Elle parlait toujours de vous. Ah, si je pouvais la voir. Tu la verras. Tu viendras dans ma maison un jour. Marie te saluera en t'appelant mon ami. Marie? Oui. Son nom dans ma bouche est doux comme le miel. Il y a une femme à Utah. Oui, c'est maintenant une femme qui vient d'avoir son 4e enfant. C'était autrefois une fillette, une de mes petites amies. Elle a donné comme nom à ses enfants Marie et Joseph aux 2 premiers, et n'osant appeler le 3e Jésus, elle l'a nommé Emmanuel, nom de bénédiction pour elle-même, sa maison et Israël. Et elle cherche quel nom donner au 4e, né depuis 6 jours. Ah, quand elle saura que je suis guérie et que tu es ici, elle est bonne comme le pain. Sarah et Joachim son époux l'est aussi. Et leurs parents, c'est grâce à eux que je suis vivant. Ils m'ont toujours abrité et aidé. Allons chez eux leur demander abri pour les heures de soleil et leur apporter la bénédiction pour leur charité. Par là, maître, ce sera plus commode pour le troupeau et pour échapper aux gens, qui sont certainement excités. La vieille qui m'a vu me dresser debout a certainement parlé. Ils suivent le torrent, le quittent plus au sud pour prendre un sentier assez raide qui monte en suivant un éperon de la montagne, fait comme la proue d'un navire. Le torrent se trouve maintenant dans la direction opposée à la montée et coule dans le fond entre 2 rangées de montagnes qui se coupent en formant une belle vallée accidentée. Je reconnais l'endroit. Il est impossible de confondre. C'est celui de la vision de Jésus et des enfants que j'ai eus le printemps dernier. Le muret habituel en pierre sèche délimite la propriété qui coupe la vallée. Voici les prés avec les pommiers, les figuiers, les noyers. Voici la maison blanche sur un fond de verdure, avec son aile en saillie qui protège l'escalier, qui fait office de portique et d'abri. Voici le petit dôme tout en haut. Voici le potager avec le puits, la tonnelle et les parterres. De grands bruits de voix s'élèvent de la maison. Isaac s'avance. Il entre et demande à grands cris. « Marie! Joseph! Emmanuel! Où êtes-vous? Venez voir Jésus !» Les 3 petits accourent. Une fillette de 5 ans environ et 2 garçons de 4 et 2 ans. Le dernier au pas encore incertain. Il reste bouche bée en présence du ressuscité. Puis la fillette s'écrie. « Isaac, maman! Isaac est ici! Judith a bien vu! » D'une pièce où l'on mène grand bruit sort une femme, la mère,
robuste, brune, grande, celle de la vision lointaine, toute belle dans ses vêtements de fête. Son habit de lin blanc ressemble à une riche chemise qui descend avec des plis jusqu'aux chevilles, serrée à ses flancs plutôt forts par un châle à rayures multicolores qui modèle des hanches puissantes, en retombant avec des franges à la hauteur des genoux par derrière et qui reste ouvert par devant, après s'être croisé à la hauteur de la ceinture sous une boucle de filigrane. Un voile léger avec des branches de rose de couleur sur un fond ivoire est fixé sur ses tresses noires, comme un petit turban, et puis descend de la nuque, avec des ondulations et des plis sur les épaules et la poitrine. Une couronne de petites médailles reliées par une chaîne la fixe sur la tête. Elle porte des boucles d'oreilles aux lourds anneaux. Sa tunique est tenue serrée par un collier d'argent qui passe par les œillets du vêtement. Au bras, des lourds bracelets d'argent. « Isaac ? Mais comment ? Judith ? Je croyais que le soleil l'avait rendue folle. Tu marches ? Mais que s'est-il passé ? Le Sauveur, Sarah, c'est lui, il est venu. » Qui ? Jésus de Nazareth ? Où est-il ? Là, derrière le noyer, il demande si tu le reçois. Joachim, mère, venez tous, c'est le Messie. Femmes, hommes, garçons, bébés sortent en poussant des cris, mais quand ils voient Jésus, grand et majestueux, ils sont intimidés et restent comme pétrifiés. La paix à cette maison et à vous tous, la paix et la bénédiction de Dieu. Souriant, Jésus marche lentement vers le groupe. Mes amis, voulez-vous donner asile aux voyageurs ? Et il sourit plus encore. Son sourire triomphe des craintes. L'époux a le courage de parler. Entre, Messie, nous t'avons aimé sans te connaître. Nous t'aimerons d'autant plus après avoir fait ta connaissance. La maison est en fête pour 3 choses aujourd'hui. Pour toi, pour Isaac et pour la circoncision de mon 3e enfant. Bénis-le, maître. Femme, apporte le bébé. Entre, Seigneur. Ils entrent dans une petite pièce préparée pour la fête. Table et mets, tapis et branchages partout. Sarah revient avec un beau nouveau-né entre les bras. Elle le présente à Jésus. Dieu soit avec lui toujours. Quel nom porte-t-il ? Aucun. Celle-ci c'est Marie, celui-là Joseph, cet autre Emmanuel. Pour le dernier, il n'a pas encore de nom. Jésus fixe le couple et sourit. Cherchez un nom, il doit être circoncis aujourd'hui. Les époux se regardent, le regardent, ouvrent la bouche, la referment sans mot dire. Tous sont attentifs. Jésus insiste. L'histoire d'Israël compte tant de grands noms, de doux noms, des noms bénis. Les plus doux, les plus bénis sont déjà donnés, mais peut-être y en a-t-il encore quelques autres. Les 2 époux s'écrient ensemble. Le tien, Seigneur. Mais l'épouse ajoute. Mais il est trop saint. Jésus sourit et demande. Quand aura lieu la circoncision ? Nous attendons l'opérateur. J'assisterai à la cérémonie. En attendant, je vous remercie pour mon Isaac. Désormais, il n'aura plus besoin des bons. Mais les bons ont encore besoin de Dieu. Vous avez appelé le 3e Dieu avec nous, mais vous avez Dieu depuis que vous avez fait preuve de la charité à l'égard de mon serviteur. Soyez bénis, sur terre et au ciel, on se souviendra de votre acte. Isaac s'en va ? Maintenant, il nous quitte ? Vous en souffrez ? Mais il lui faut servir son maître, il reviendra pourtant, tout comme moi. Vous, pendant ce temps, vous parlerez du Messie. Il y a tant à dire pour convaincre le monde. Mais voici celui qu'on attend. Un personnage solennel entre avec un serviteur. Salut et inclination. « Où est le bébé ?» demande-t-il avec hauteur. « Il est ici, mais salut le Messie, il est chez nous. »« Le Messie ? Celui qui a guéri Isaac ? Je sais, mais nous en parlerons après. Je suis très pressé. Le bébé et son nom. » Les personnes présentes sont mortifiées des façons de l'homme, mais Jésus sourit comme si les impolitesses ne s'adressaient pas à lui. Il prend le petit, touche de ses beaux doigts le petit front,
comme pour le consacrer, et dit « Son nom est Yésaïe ». Puis, il le rend à son père, qui passe dans une pièce voisine avec l'homme hautain et d'autres. Jésus reste là, où il est jusqu'au retour de l'enfant qui pousse des cris désespérés. « Donne-moi le bébé, femme, il ne pleurera plus », propose-t-il pour réconforter la mère angoissée. Le bébé sur les genoux de Jésus se tait effectivement. Jésus forme un groupe autour de lui, avec tous les petits autour de lui, et aussi les bergers et les disciples. On entend au dehors les bêlements des brebis qu'Élie a enfermées dans un enclos, et dans la maison, le bruit de la fête. On apporte à Jésus et aux siens des friandises et des boissons, mais Jésus les distribue aux petits. « Tu ne bois pas, maître ? Tu n'acceptes rien ? C'est de bon cœur. » « Je le sais, Joachim, et je les accepte de tout cœur, mais laisse-moi faire plaisir aux petits, c'est ma joie. »« Ne t'occupe pas de cet homme, maître. »« Non, Isaac, je prie pour qu'il voie la lumière. »« Jean, emmène les deux petits voir les brebis. Quant à toi, Marie, viens plus près et dis-moi, qui suis-je ? » ?»« Tu es Jésus, le fils de Marie de Nazareth, né à Bethléem. Isaac t'a vu et m'a donné le nom de ta mère pour que je sois bonne. » Pour l'imiter, tu dois être bonne comme l'ange de Dieu, plus pure qu'un lys, éclos au sommet de la montagne, pieuse comme le Lévite, le plus saint doit l'être. Seras-tu cela ? Oui, Jésus. Dis, Maître ou Seigneur, mon enfant. Laisse-la m'appeler par mon nom, Judas. Ce n'est qu'en passant sur des lèvres innocentes qu'il ne perd pas le son qu'il a sur les lèvres de ma mère. Tous, au cours des siècles, diront ce nom, les uns par intérêt, d'autres pour des raisons différentes, et beaucoup pour blasphémer. Seuls les innocents, sans calcul et sans haine, le diront avec un amour égal à celui de cette petite et de ma mère. Les pécheurs aussi m'appelleront comme cela, mais par besoin de pitié. Ma mère et les enfants, pourquoi m'appelles-tu Jésus ? Dit-il en caressant la fillette. Parce que je t'aime bien, comme mon père, ma maman et mes petits frères, dit-elle en embrassant les genoux de Jésus, et elle rit en levant son visage. Jésus se penche pour lui donner un baiser, et c'est ainsi que tout prend fin.